Il y a des choses bizarres dans la guerre de Gaza. Par exemple, on voit des populations être déplacées du nord au sud, du sud au centre, puis plus au nord, et ainsi de suite. On se dit, mais c'est du sadisme de faire courir comme ça les gens. En réalité, ces mouvements sont l'exacte symétrique des mouvements des djihadistes dans les tunnels. L'armée israélienne investit une localité, elle a évacué la population, qui est donc sur les routes ailleurs, et voilà que les djihadistes ont déjà pris la fuite dans les tunnels. Donc la population revient et l'armée investit l'autre endroit où les djihadistes se sont concentrés. Et elle évacue la population et les djihadistes passent par les souterrains et ainsi de suite. Donc ces déplacements de population sont l'expression exacte de la stratégie diabolique des tunnels. Les djihadistes courent sous terre et la population court sur le sol visible. Voilà, c'est affreux, mais c'est d'une rigueur épouvantable, comme quoi même la ruse des tunnels rejaillit sur la population et la met dans les pires conditions. Cela veut dire que l'armée israélienne se soucie des populations civiles. Bien sûr, si on le dit comme ça à des gens persuadés qu'elle fait un génocide à Gaza, c'est inaudible. Mais vous savez que la plupart des grands juristes ne sont pas d'accord avec l'idée qu'il y a un génocide à Gaza, que les cours internationales ont levé le mandat d'arrêt contre Netanyahou, que rien n'a prouvé de façon certaine qu'il y a un génocide. Mais pour revenir au déplacement de population, ils expriment exactement, par leur va-et-vient qui paraît absurde, le va-et-vient souterrain des combattants du Hamas. C'est cette rigueur presque automatique que j'avais envie de souligner, comme quoi la souffrance des populations de Gaza est bien le résultat des actions du Hamas, y compris pour fuir, se protéger, etc., ce qui est normal dans toute guerre. Mais dans celle-là, précisément, ça rejaillit de façon automatique sur les mouvements de sa population.